Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, et j'ai le goût de vous partager quelque chose par rapport à, comment je pourrais dire, le truc jeu de rôle là, qui prend de la place dans ma tête ces temps-ci. Et c'est pas tant la préparation d'une partie, mais c'est plutôt, j'essaie de réorganiser mes trucs. Ouais, là, je veux prendre le temps cet été de réorganiser la façon dont je prépare les parties et la façon que je vais faire ma prise de notes de meneur de jeu par la suite. Parce qu'à date, j'ai essayé différentes affaires. Il n'y a pas eu aucune technique qui a été idéale. OK, ça marche à tout, là, mais je cherche de quoi qui est vraiment efficace. Bon, cela pour dire, peu importe la technique que je prends, ça prend un minimum de discipline. C'est vraiment ça le secret. Faut que je sois discipliné dans l'application. C'est ça qui arrive. Faut pas. Je pense que la première chose que j'ai remarqué, c'est faut pas que je repousse. C'est ça, que je retarde le moment. Faut que j'essaye dans le même 24 heures d'avoir tout complété. Idéalement, il faudrait que ce soit immédiatement après une séance, mais, OK, dans le cas des séances parascolaires, plus particulièrement, le temps, là, comme juste après, là, quand c'est franc en mémoire, je ne l'ai pas tout le temps. Mais bon, c'est ça. Je vais faire un peu le tour de ce que j'ai utilisé à date, puis comment efficace que c'était. Écoute, une technique qui était, au final, au point de vue d'archiver les trucs, là, je vous dirais d'écrire un résumé à chaque fois, c'était quand même efficace, sauf que ça prenait du temps, tu sais. Ça remplissait là, mon temps que je pouvais allouer vraiment là-dessus, puis je pouvais pas vraiment faire autre chose. C'était déjà, une fois que c'était fait, là, vite, il fallait que je pense à la séance du prochain groupe. Mais c'était quand même efficace, parce que c'est sûr, point de vue repérage de texte, je pouvais repérer dans le texte des différentes séances, voir s'il y avait des mots-clés, mettons le nom d'un personnage non-joueur par exemple, où est-ce qu'il était. Point de vue base de données, bon, c'était moyen, là, c'est ça, c'était pas vraiment une base de données, je vais y revenir à ça, la base de données, j'ai jamais vraiment mis ça en place, sauf pour quelque chose. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite, en fait, je m'étais fait un compte Kanka, kanka.io, je pense. Puis, ouais, c'est intéressant, en fait, comme site web. C'est comme un genre de... dans le fond, c'est comme un outil de campagne, là, que tu peux prendre tes notes, que tu peux faire tes suivis, que j'ai commencé à utiliser avec un des groupes. C'est intéressant. Là aussi, ça prend du temps, parce que là, il faut que tu crées chacune des différentes entrées. C'est bien du clic-clic un peu partout. Une fois que c'est fait, par contre, c'est pratique parce que là, il y a les hyperliens qui t'amènent partout, là, puis c'est fou raide. Mais, ouais, mais tu sais, l'idée est bonne. C'est sûr que Kanka, là, tu sais, j'ai fait la version gratuite qui est remplie de publicité. Tu sais, on dirait que c'est pas le fun d'aller là-dessus à cause de ça. Puis, il y a des fonctions qu'il n'y a pas quand tu payes pas. Bon, je ne sais pas, je me suis pas vraiment penché sur quelles sont ces fameuses options quand tu payes, là. Mais bon. Mais Kanka, ça reste une bonne idée. Tu sais, je l'écarte pas. Mais encore là, c'est ça, c'est de l'entrée de données beaucoup. L'autre option que j'ai faite pour le après, je suis toujours dans le après la séance, c'est la version audio. J'avoue que ça, en termes d'efficacité de temps, c'est assez ultime. Mais tu peux pas repérer des mots. C'est ça, il faut que tu réécoutes tout au complet. C'est sûr que tu cherches une info sur un personnage non-joueur qui t'a apparu 4 séances avant. Il faut juste que tu t'en rappelles ou que tu ailles réécouter ou que tu te rappelles qu'il était 4 séances avant. C'est ça qui arrive. Donc, ça nécessite probablement une entrée de données à quelque part dans une base de données. C'est ça qui arrive. Il faut écrire des trucs. Fait que ça, c'est différentes affaires que j'ai faites. Aussi, c'est sûr que là, je ne l'ai pas essayé. C'est ça qui arrive. Maxime, je pense que sa chaîne YouTube, c'est des comptes et des quelque chose de même. Je me trompe peut-être, mais de toute façon, je pense que je vais mettre le lien en bas. Maxime, qui a fait une vidéo sur sa technique, que je trouve quand même pas mal géniale. Il utilise Google Drive. J'avoue que ce qu'il a expliqué, c'était l'évidence même. C'est juste fallait que quelqu'un le fasse et le fasse bien, et ça semble être lui. Dans le fond, il utilise des Google
Docs, donc pour faire des textes. Préparer ses games, il est fait sur Google Docs. Il y a des Google Sheets, donc l'équivalent d'Excel pour son entrée de données, en fait. T'sais, personnage non joueur, lieu. Il divise ça en différentes catégories. Il faudrait que j'aille voir. Là, il y a comme une théorie derrière ça qu'il a présenté dans une autre vidéo que j'ai pas eu le temps de voir. Différents axes d'approche pour une partie de jeu de rôle quand tu prépares. Puis c'est ça, mais il a fait un Google Sheet là-dessus, puis associé au personnage non joueur, c'est surtout qu'est-ce qu'il a fait. C'est un peu les faits saillants de ce qu'il a apporté dans l'aventure. Et il y a un Google Slide, et ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai que Google Slide, c'est pas juste fait pour faire des diapositives. C'est dans le fond, chaque page est comme une genre de fiche. Dans le fond, il fait des fiches. Fait que tu es capable d'organiser tes fiches un peu. Fait que ça, c'est intéressant. Parce que oui, j'ai déjà vu la technique là, que les gens ont comme, tu sais, la petite boîte en plastique, que tu as des petites fiches de recettes, là, tu sais. C'est ça, que c'est intéressant, que tu peux tout faire à la main. Fichier à la main, mais je pense qu'une version électronique, ça pourrait être utile. J'avoue que la version électronique, une des affaires qui, m'a rebuté, ou du moins que j'ai pas trouvé la bonne façon de le faire, c'est le fait que, je veux dire, l'appareil que j'ai à ma disposition, ben c'est mon téléphone avec son tout petit écran, tu sais. Puis, tu sais, ça va bien ces affaires-là. Kanka, ça va bien si t'es devant un ordi, là, mais sur le téléphone, c'est dégueulasse, tu sais. Je suis allé tester hier un peu des trucs sur Google Drive. J'avoue que ça peut potentiellement être pas pire, mais c'est pas de la navigation facile. Mais c'est ça qui arrive. Souvent, là, je suis pas... Quand je suis devant un ordi, c'est pas pour des loisirs. Tu sais, souvent, l'ordi, je suis devant pour faire de quoi d'utile. Mais c'est ça qui est pas de jeu de rôle. Fait que c'est ça. Mais avec mon téléphone, je pourrais. En tout cas, c'est de trouver comme le juste équilibre entre tout ça. Maxime, il est supposé me montrer un échantillon comme un peu de ce qu'il a fait comme travail. Juste voir de quelle façon il a fait ses hyperliens, à quel point ça navigue bien, de quelle façon que ça navigue, pour peut-être me donner une idée. Mais j'avoue que son idée, je trouve ça très charmant. Avec Google Drive, tu pars à zéro, mais en même temps, tu as le contrôle de ce que ça va être l'air un peu à la fin. OK. Sinon, pour le avant. Ça, le avant, j'avoue que j'étais déjà pas pire. OK? J'utilise la technique du Lazy Dungeon Master. Je me suis fait un petit formulaire, en fait, sur Google, que je vais imprimer. Je vais en imprimer plusieurs, probablement pour chacune des campagnes. Moi, ce que je pense faire, c'est faire un petit cartable ou duotang, dans lequel il va y avoir une pochette avec les fiches des personnages et attacher à ça toutes les petites feuilles Lazy DM. Puis, dans le fond, le principe du Lazy DM, c'est de ne pas regarder en arrière, de toujours regarder en avant. Ça veut dire que ça se peut que tu aies pris des notes sur quelque chose que finalement, oublie-les. Pense à ce qui s'en vient, pense à ce qui serait cool pour la prochaine séance, parce que je ne ferai pas de module comme l'année passée. Ça a été ma solution l'année passée pour sauver du temps. Mais ouais, ça en sauvait d'un côté oui, d'un autre côté non. Puis, étant donné qu'il y avait d'un autre côté non, je trouvais ça moins le fun de faire un module que de carrément y aller d'une création personnalisée pour chacun des groupes. C'est bien plus trippant de faire des trucs personnalisés. Ça fait des histoires uniques, des histoires surprenantes. Fait que le Lazy DM, j'aurais déjà une carte avec tout le formulaire de prêt. Je pense que c'est ça. Souvent, le Lazy DM, j'ai essayé de différentes façons. J'avais un Google Note que j'avais le formulaire de prêt, puis c'est ça. Mais moi, écrire sur mon téléphone, ça me tape. Je préfère travailler avec un crayon. Puis là, c'est ça. Fait que en ayant mon formulaire de prêt, tu sais, l'inspiration vient mieux. Tu sais, avec le crayon, on dirait qu'il y a de quoi de plus organique. Je suis comme... mon esprit s'ouvre beaucoup plus quand je travaille avec du papier. Fait que là, c'est ça, je vais écrire mes trucs. C'est ça. Puis là, en plus, au lieu d'avoir, j'avais des cahiers Canada pour écrire des trucs, mais ça va être la même feuille. Ça va être la feuille de mon Lazy DM qui va servir un peu de bloc-notes sur lequel je vais griffonner des affaires en avant, en arrière, tout ça. Et là, je pensais prendre... Encore là, c'est lancé dans les airs. J'ai pensé à ça après une marche hier. Je pense que je vais m'amener un surligneur. Puis, après une séance, je vais comme comme mettons, mettre en surbrillance les trucs importants qui vont servir de faits saillants. Et là, c'est ça. Je pense y aller quand même de résumé audio pour les joueurs. Avoir qu'il y ait de quoi, une référence. J'aimerais mieux par écrit, mais c'est ça qui arrive. Je pense que je manque de temps. Il y a comme quand j'ai
plusieurs groupes en même temps dans la même semaine, c'est ça qui arrive. C'est une affaire de discipline, hein. Je veux dire, aussitôt que la game est finie, c'est vrai que je pourrais faire un audio. Puis là, l'audio, je pourrais le réécouter le soir. Il faudrait que le soir, je sois discipliné puis que je consacre une petite demi-heure. Mais une petite demi-heure. Ah, il y a une petite demi-heure. Ça, c'est un gros mot. Je veux dire, quand tu as une vie super remplie de demi-heures, c'est jamais petit, mais bon, je pense que ça serait ça. Sérieusement, je pense que là, j'aurais vraiment le contrôle. C'est toute une affaire de discipline. Il faudrait que je dise, alors là, je prends ma demi-heure pour compléter mes trucs. Je ferais ça tranquille le soir. Puis voilà. Puis j'aurais mes notes. Tu sais, quelque chose de facile, d'accessible, puis que, c'est ça, qui serait facile à consulter avant une prochaine séance. Parce que je veux comme consacrer un peu de temps pour préparer chaque séance. Mais sérieux, j'ai comme peut-être ça une demi-heure maximum pour préparer une séance. Mais tu sais, si l'idée est bien ancrée, si mes outils sont fonctionnels, ben ça va être une demi-heure payante, tu sais, c'est ça. Encore là, tu sais, je lance des idées de même. La réalité va m'amener à travailler selon mes moyens. Mais je pense que je serais capable de gérer mes trucs de cette façon-là par rapport au temps que j'ai à consacrer, puis que ce serait efficace. Tu sais, c'est toujours une recherche d'efficacité. Tu sais, comme je dis, les idées sont là. Les idées sont là, les idées sont bonnes, tu sais, mais c'est juste pour rendre ça fluide et agréable. C'est ça, je pense, j'ai besoin d'outils, d'une structure là, mieux organisée. Voilà, en tout cas, c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR D30. Jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.